Bonjour chers amis, nous poursuivons notre méditation quotidienne depuis ce temps de confinement. Ce matin, nous prendrons une phrase que Louis adressait à ses filles. Adieu mes chers enfants, je vous presse sur mon cœur comme je vous aime et je vous confie à votre sainte mère. C'est un extrait d'une lettre que Louis adresse à ses filles le 25 novembre 1877. Si vous suivez ce temps tous les jours, vous allez vous dire, en fait, ça rappelle la phrase que le père Thierry Morel proposait au premier jour du confinement, la semaine dernière. Si la distance nous sépare un peu, mon cœur est près de vous. C'est l'expression d'une proximité malgré la distance. C'est vrai dans les deux cas, sauf que le contexte est complètement différent. La lettre de la semaine dernière est écrite en 1885. Louis est alors en pèlerinage en Europe centrale avec un groupe et le père Baudry et Marie, son aînée, à 25 ans. C'est elle qui gère la maisonnée au Buissonnet à Lisieux. Alors que la lettre que je cite aujourd'hui, elle est écrite le 25 novembre 1877. C'est moins de 3 mois après le décès de Zélie. Et Louis l'écrit dans un contexte de bouleversement, de rupture. C'est une phrase qui s'adresse à des filles qui ont 17 ans pour Marie et à peine 5 ans pour la plus petite Thérèse. Cette phrase a donc un double ancrage. Celle d'un père qui écrit à des filles qui viennent de perdre leur mère, et celle d'un homme qui dit s'affront la communion des saints. Je vous confie à votre sainte mère. Voyez-vous, c'est une phrase avec ce double ancrage qui fait penser à deux scènes de l'Écriture. Premièrement, la scène de l'enfant prodigue où Dieu est présenté comme père qui presse son enfant dans ses bras. Un tableau de Rembrandt qui illustre cette scène figure Dieu sous les traits d'un père qui a une main masculine et une main féminine, des mains posées sur l'épaule et dans le dos de cet enfant qu'il presse dans ses bras. En contemplant cette œuvre, si souffrant reproduite, nous pensons aussi à la phrase du texte « Mon fils, je t'attendais ». En ce temps difficile que nous traversons, nous pouvons nous laisser presser dans les bras de Dieu. Il n'attend que cela. Laissons-nous faire à la manière de ce que Louis Martin, témoin lumineux de la paternité de Dieu, savait faire avec ses filles. Deuxièmement, nous pensons à la scène du calvaire en ce vendredi saint vers lequel nous cheminons d'une façon tout à fait particulière cette année, avec une intensité sûrement plus grande que quand tout va bien, en ce temps de souffrance du monde. Jean est présent au pied de la croix, Marie également, et Jésus dit à Jean, « Fils, voici ta mère ». Ainsi, depuis 20 siècles, de génération en génération, nous, catholiques, nous prenons chez nous Marie, la première en chemin, dans la communion des saints, à laquelle on croyait si fort dans la famille Martin. Je vous confie à votre sainte mère, dit Louis, mère de la terre pour Zélie, Mère du ciel, pour Marie, la Vierge Marie, que l'on priait tant dans la famille Martin en contemplant celle qui allait devenir Notre-Dame du Sourire. En cette veille de fête de l'Annonciation, nous pouvons redire, sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous, toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Demeurez dans la paix du Christ, chers amis.